Yahweh fongola lola babeli babika ye. Yahweh fongola lola basali basali. Bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Gérard Kabeyatio de l'église évangélique de Pentecôte, Alpha et Oméga Londres. Bien-aimés, je suis dans la joie aujourd'hui d'entrer dans vos maisons pour vous amener un message qui vient de la part de notre Dieu. Un message qui va vous aider à vivre encore cette vie chrétienne, cette vie meilleure, comme le Saint-Esprit nous exige. Nous allons partager ensemble le Proverbe, chapitre 3, verset 27, qui nous dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu. Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. En d'autres termes, on peut lire d'après notre Bible, Louis II. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler d'un bienfait. Un bienfait, c'est un signe, un bienfait, c'est quelque chose de bon que tu as apporté à un ami et qu'il est tout le temps reconnaissant. Nous pouvons prendre le cas d'un salaire. Un bienfait, c'est un remerciement. C'est un salaire peut-être qu'on accorde à quelqu'un qui a travaillé et qui l'a mérité. Alors, nous parlerons d'un bienfait dans le cadre d'un salaire, dans le cadre d'une rémunération que quelqu'un a droit après avoir travaillé, après avoir mis son souhait sur un boulot quelconque donné ou bien exigé de faire. Nous voulons parler de ce verset qui dit « Ne refuse pas un bienfait à qui il a droit. » Quand toi, tu as le pouvoir de l'accorder, c'est là, le cas des salaires. Nous voyons dans notre pays beaucoup de sociétés qui tombent en faillite aujourd'hui. Là où nous voyons des travailleurs faire de va-et-vient inutile pour demander leur salaire final. Et souvent, il y a toujours des va-et-vient auprès de leur dirigeant ou bien leur PDG, le superviseur, les employés de là où ils ont travaillé. Souvent, on les promet. Et voir même quand quelqu'un travaille à la maison d'une autorité quelconque, d'un général, la maison d'un colonel, voire même la maison des serviteurs de Dieu. Eh bien, vous verrez bien que le Messie, le domestique, a travaillé, a fait tout un mois du travail demandé à la maison d'une autorité quelconque. Et à la fin du mois, il n'y a que des promesses. Oh, que cet homme a des factures à payer. Oh, que cet homme a des enfants à nourrir. Oh, que cet homme a aussi d'autres dépenses qu'il a toujours régularisées à la fin du mois. Eh bien, vous dites non, venez demain. Il vient demain, oh, venez demain. Le mois est fini, il est déjà le 10 du mois prochain. Le Messie n'a jamais été payé. Et quand ce Messie continue toujours à déclarer son droit, l'autorité a même droit
a même droit de le faire emprisonner comme d'habitude. Nous le voyons en Afrique et surtout au Congo. Ce qui est encore pire, mon frère, ma soeur, qui me suit aujourd'hui, voire même les locataires, le propriétaire arrive à la fin du mois et il le réclame son loyer. Mais le monsieur lui promet. Mais c'est son droit. C'est son droit. Tu n'as pas habité dans cette maison d'autrui gratuitement. Tu dois payer la maison d'autrui. Chez nous ici, on les voit aussi, chez Housing. Vous avez une maison sociale. Mais vous ne parvenez pas à payer cette maison. La fin du week-end, le vendredi ou le samedi pour payer les loyers, vous cherchez midi à 14 heures. Peut-être vous avez que 25. Peut-être vous avez que 100 à payer. Mais tant que vous ne payez pas le premier mois ou bien la première semaine, les semaines s'entament toujours, s'entassent toujours. Et tu ne paieras pas. Tu ne parviendras pas à payer tous les mois complets qui va te coûter peut-être 400 ou bien 500 livres. Ne refuse pas les biens à celui qui a droit. Ne refuse pas les bienfaits à celui qui a droit. Il t'a logé. Paye, mon frère, les loyers. Il t'a logé. Il t'a fait travailler. Il doit te payer ton salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Mon frère, même dans l'œuvre de Dieu où nous sommes aujourd'hui, Dieu nous paye du jour au jour, gratuitement. Il nous paye le vendredi, il nous paye le lundi, il nous paye le dimanche, il nous paye tous les jours. Compte tenu du travail que nous fournissons, l'œuvre de Dieu, Dieu nous paye aussi. La bonne santé qu'il nous donne, la guérison à toutes nos maladies, la solution aux problèmes, c'est une rémunération. Compte tenu du travail que nous faisons, compte tenu de tous les bienfaits que nous faisons pour notre Dieu. Le verset 28 nous dit ceci. Nous sommes toujours dans Proverbe 3. Le verset 28 nous dit ceci. Ne dis pas non à ton prochain, va et reviens. Et je te le donnerai demain. Quand il y a la chose par devers toi. Côté kaliete, ou la kaya kalobi, tangu yo uzana mwaya kopesa yango. Kobo ya kopesa te, mbongo, salaire, na oyo azani na oyo azani na droit na yango, tangu yo uzana na yango pour être kopesa ye. C'est à peu près les deux versets que nous sommes en train de décortiquer. Bien aimé, vous verrez même un cuisinier dans la maison de quelqu'un qui prépare à manger pour les gens de cette maison. Mais il n'a même pas le droit de bouffer même un morceau de foufou. C'est malheureux. On est en train même de le faire compter les morceaux de la viande. Et quand il a donné 6, il en reste 4. Et au soir, on compte pour savoir s'il n'a pas mangé ces morceaux-là. Dans les cas où il a mangé ça, on retient quelque chose dans son salaire à la fin du mois. Quelle méchanceté, bien-aimé. Ne refuse pas les bienfaits à celui qui a trop. Un jardinier m'amène la même chose. Nous parlons toujours de l'Afrique, puisque nous voyons nos bien-aimés qui sont en train d'utiliser leurs propres frères comme des esclaves. Quel que soit un jardinier à la maison d'un certain monsieur qu'on appelle patron, entre guillemets quelque part. C'est la même chose. Tu prends la pousse, pousse, tu ne parviens pas à payer les pousse-pousseurs qui t'a fait quitter les grands marchés. Là, nous sommes en Afrique. Les grands marchés, jusqu'au marché des Gambela. Tu as fait 45 minutes avec ce monsieur, mais tu ne parviens pas toujours à lui payer son salaire. C'est qu'il a mérité d'être un homme
24, verset 15. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, de retenir tout cela. Aujourd'hui, peut-être tu auras l'occasion de retourner au pays. Toi qui viens, toi qui as habité longtemps en Europe, n'essaie pas de faire ceci. Sois en bon terme avec tes frères. Sois en bonne relation avec tes travailleurs. Il ne faut pas les prendre comme des esclaves. Deutéronome 24, verset 15, il nous dit ceci. En ces jours, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sur lui, car il est pauvre, et son désir s'y porte, afin qu'il n'écrie pas comme toi à l'Éternel, et qu'il n'y ait pas du péché sur toi. L'homme récoltera, bien-aimé, que ce qu'il a semé. Bien-aimé, des fois, toi-même, tu es le problème. Toi-même, tu es le problème à la situation que tu es en train de traverser. Tu as récolté la méchanceté. Tu as récolté la mauvaise foi. Tu récolteras cela. Tu récolteras cela. Ce que tu as moissonné là, c'est ça que tu vas récolter. Le monsieur travaille chez toi. Il mérite un salaire. Mais à la fin du mois, tu ne veux pas payer ce monsieur son salaire. Tu lui donnes des promesses. Vous les mamans qui me suivez, vous faites le lit Kelembe. La ristourne. La première personne a bouffé. La deuxième a bouffé. Mais la troisième là qui a cotisé pour les autres, tu ne parviens pas à lui donner son argent. Des promesses et ces promesses. Croyez-moi, vous payerez. Quand ce monsieur ou bien cette dame va parler mal, tout ce qu'il dira de toi tombera sur toi. Puisque c'est son salaire. C'est sa sueur. Il a mérité cela. Mais toi, tu ne veux pas lui rendre ce qu'il mérite. Aussi longtemps que tu as l'argent à côté. Fais gaffe, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Fais gaffe, mon frère, ma soeur, de ne plus faire cela si toi tu étais dans ces histoires qui sont en train d'énumérer cet après-midi. Nous lisons Lévitique. Lévitique, nous sommes au chapitre 19, nous lisons le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Lévitique 19, verset 13. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le pilleras pas. Le salaire de ton homme, la gage, ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Je disais tout à l'heure que l'ouvrier mérite son salaire. C'est un salaire qu'il mérite puisqu'il n'a pas travaillé pour rien, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi tu lui fais de va et vient? Pourquoi tu es en train de lui faire souffrir? Mais je disais très bien que tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le prieras pas. Le salaire de ton homme, un gage, ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important
Nous voyons même le bien-aimé qui sont en train d'exclure, de licencier les gens au travail pour rien, puisqu'il a déclaré et il a réclamé son salaire, son propre salaire. Vous les licenciez du travail. Vous les mettez dehors, bien-aimés. Tout cela, vous payerez cher. Vous payerez cher. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de morts en Afrique? Et surtout les autorités. C'est puisqu'ils sont en train de payer les mauvaises choses, les péchés qu'ils ont commis envers les autres, envers le petit peuple. Mon frère, il y a d'autres personnes qui ont dit à prêter de l'argent chez le bien-aimé ici en Europe pour faire un business en Afrique. Il arrive en Afrique, il devient autre, il devient crocodile. Vous êtes entendu d'aller ouvrir un business de nom tel. Il arrive là-bas, il change le nom, il met son nom propre. Et quand toi tu le suis, en donnant confiance, vous vous trouvez en prison. Puisque ce monsieur travaille avec un général quelconque, qui est son garde-corps. Il était fait emprisonner. Et après la prison, bien aimé, après avoir souffert ainsi, et que vous venez encore réclamer tout cela, ton propre argent pour lequel on t'a mis en prison, vous amènez à côté. Bien aimé, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. C'est très important. Le bien mal acquis ne profite rien. Je connais un cas très important. Un exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de mon propre beau-frère, le petit frère à la femme de mon grand frère, qui avait emprunté beaucoup d'argent en Suisse, achetant des camions pour amener au Congo. 4 grands camions. Il a donné ça à ses beaux-frères pour qu'ils puissent faire un business et lui amener de l'intérêt. Comme ils se sont entendus, le monsieur est retourné en Suisse. 6 mois après, quand il est retourné, il a trouvé tous les 3 camions en panne. Mais les camions en panne, mais le monsieur, le dame qui avait les camions, leur sœur, avait l'argent. Et quand le monsieur voulait réclamer, puisqu'il était le plus petit parmi eux, c'était un grand problème, les injures. Un mauvais langage. Le monsieur s'est fâché. Il a même pris un fusil, il voulait même les tuer. L'argent qu'il avait emprunté à la banque pour pouvoir rembourser et profiter de l'intérêt, le grand camion qu'il avait acheté. Le monsieur est retourné, mais réduit. Et à son départ, les gens qui avaient bouffé l'argent, mon frère, ma soeur, il y a d'autres qui sont morts. Et d'autres qui ont eu l'AVC. Et seul, bien celui qui est resté, est encore malade. Ils sont en train de payer la sueur de l'autre, la souffrance de l'autre. Ne refuse pas un bienfait à qui il a droit. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Pesa moto, oyi yazali na yango. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malédictions, il y a beaucoup de gens qui sont maudits par les paroles prononcées par les personnes pour lesquelles vous devez de l'argent. Bien-aimés, changez votre façon de se comporter envers vos propres frères. Et surtout, le grand messier qu'on les dit, qu'on appelle en Afrique le ministre, et les généraux, tout ça là. Ils font beaucoup cela à nos petits peuples. Quand quelqu'un veut réclamer, il est en prison directement. Il est chez lui, il travaille comme un esclave. Tu lui donnes seulement les habits de la deuxième main. C'est qu'un Inde. Et à la fin du mois, tu retires l'argent. Mais ce salaire-là,
n'est pas grande chose. C'est peut-être 50 $. Il a une maison à payer 30 $. Et ces 20 $ là qui s'occupent de se débrouiller, voire même payer son transport. Voilà, bien aimé. Les malédictions que vous êtes en train d'avoir. Vous, mes bien-aimés, vous êtes en train d'avoir pour rien à cause de votre mauvaise foi. Est-ce que la vie que tu es en train d'amener aujourd'hui, c'est la vie que tu as méritée? Est-ce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ça que tu as mérité? Et regarde-toi bien. Fais un peu un examen de conscience. Contrôle un peu ta vie. Romains 13, versets 7 à 8. Romains chapitre 13, nous lisons verset 7. Il nous dit ceci. Rendez à tous ce qui leur est dû. À qui le tribut, le tribut. À qui le péage, le péage. À qui la crainte, la crainte. À qui l'honneur, l'honneur. Bien-aimés, rendez à chacun ce qu'il a droit. Ce qu'il a droit. Rendez à chacun ce qu'il a droit. Ton cuisinier là qui était en train de faire souffrir puisqu'il a bouffé un morceau de la viande. Tu lui as fait chasser, tu lui as chassé du travail. Et qui habite Carlouka là-bas. Toi tu crois bien que la maison là que tu es en train de payer. Il a maintenant un retard de 2 ou 3 mois à cause du salaire que tu ne lui as pas payé. Aujourd'hui, tu l'as mis dehors. Kolelanaye bien-aimé. Kolelanaye bien-aimé, s'il est chrétien, Dieu écoute les prières de ses enfants. C'est pour cela, je te dis, encore une fois, mon frère, ma soeur, tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes. Fais une marche en arrière. Appelle ce monsieur. Paye-lui son argent. Alléluia. Amen, amen, amen. Voire même le bien-aimé. Comme le cas que j'ai connu la fois dernière en Afrique. Nos bien-aimés pasteurs serviteurs de Dieu qui veulent louer des maisons à ma campagne. Mais comme il a ce cassage pour payer comme un problème. Mais tu as déjà entendu sur moi, mon frère. Maintenant, les locataires, le propriétaire est devenu locataire, toi tu es devenu propriétaire. Comme il a réclamé, aujourd'hui tu l'as mis en prison. Aujourd'hui tu l'as mis en prison, tu veux confisquer sa parcelle. Fais gaffe, mon frère, ma soeur. Fais gaffe. Un autre cas, c'est celui de notre ex-ministre de l'information, que tout le monde connaît bien. Ah, il est un grand problème. Le pauvre est mort à cause de sa propre maison. On l'a mis dehors. Pareil, soi-disant quelqu'un que je ne connais pas. Pour récupérer sa maison. Le monsieur a passé une nuit dehors. Il est tombé malade aujourd'hui. Il est mort. Mais toi, tu crois que ce monsieur-là aura une bénédiction dans sa vie? Non. Il paiera cher. Il a versé le sang. Le monsieur-là est mort à cause des soucis de sa propre maison. Là, on a fait autant d'années. Mais lui, il a préféré que cette maison-là. Pour dire bien que c'est lui qui était le propriétaire. Mais la maison a été payée avant que lui, le monsieur, puisse être logé, je ne sais pas moi, à Kinshasa. Avant qu'il puisse regagner Kinshasa. On ne sait même pas là où il a été. Mais le monsieur est mort. Nous devons faire gaffe, bien-aimés, à tout ce que nous faisons à nos bien-aimés. Jacques 5, 4. Je pense que c'est pas là que nous allons citer. Jacques, chapitre 5, nous lisons le verset 4, qui nous dit ceci. Lisons la parole de Dieu. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et desquels ils ont été frustrés par vous.
cris et le cri de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup d'AVC. Je me rappelle bien d'un frère, d'un messieurs qui avait vendu la parcelle de son père pour regagner l'Europe. En arrivant en Europe, le Messie a oublié ses parents. J'étais à Kin, ses parents m'ont vu, puisqu'ils ont appris que je venais de Londres. Ils m'ont donné la lettre pour donner à ce Messie en disant, papa, va voir un peu ton frère ici. Au moment où je vous parle, moi, votre papa, 75 ans, je suis logé chez mon cousin. Ma femme est chez ses parents, au Bas-Congo. Papa, nous crèvons. Voilà la séparation à cet âge. Dis à ton frère de penser à nous, de nous chercher même l'argent pour que nous puissions avoir un appartement quelconque. Pourquoi? Puisque là où on louait, la maison est tombée dans les riverains. Disons, comment est-ce qu'on peut dire? Non, la maison a été vendue. Comme la maison a été vendue, alors on les a mis tous dehors. J'arrive ici à Londres, j'appelle le monsieur, je parle avec le monsieur au téléphone, il s'est marié à une blanche. Le monsieur n'a pas voulu venir même prendre la lettre, ni m'accepter. Il m'a promis, le premier jour, le deuxième jour, le monsieur n'a pas voulu répondre au téléphone. Mais ce monsieur, malgré la femme blanche, qui sont mis ensemble, c'est à la recherche d'une identité, après avoir fait 10 ans sans identité. Fais gaffe, mon frère, ma soeur. Tant que vous êtes canailleux. Ayo vandi, mukanda et umela pendant 15 ans. Est-ce que vous avez dit que makanisi pour la kuebake? Au teka que le pango ya papa poto ya la poto. Et que papa se cause de souffrir. Mais à ce que vous vendez les autres la misana, na mukanda musus. Vous avez mukanda. Vous avez bateke. Tant que vous mukanda est bloqué pour la papa na maman. Bien aimé, faites gaffe. Zonge la zambe. Kanisi la bapote na yo. Benga papa, benga mama. Kanisi la bango. Sunga bango. Pesa bango esika malamu ya kovanda. Pote bafongola. Bamisongola bayamala. Yo pangwana. Ne devez rien à personne. Ne refuse pas le bienfait à celui qui a droit, car qui a le pouvoir de l'accorder. Bien-aimés, faisons gaffe. Faisons gaffe, bien-aimés. Des fois, nous mettons des gens dehors. Ceux qui habitaient nos maisons en Afrique. Nous les chassons des fois pour rien. Ils sont en train de payer normalement. C'est puisqu'ils ont eu des problèmes avec votre famille. Vous l'avez mis dehors. Et vous avez même confisqué sa garantie. Bien-aimés, ne faites plus cela. Je vous remercie pour ce petit moment que nous avons passé avec vous. Yahweh fongola lola babeli babika ye.